Bonjour famille, connectez-vous, partagez s'il vous plaît. Connectez-vous, partagez famille s'il vous plaît. Bonsoir famille, bonsoir tout le monde. Partagez le live famille. Bonsoir famille. Bonsoir ma Black Beauty. Bonsoir. Connectez-vous famille, partagez, connectez-vous, partagez. Hercule Camte, bonjour à toi. Bonsoir famille, connectez-vous. Bonsoir ma Black Beauty. Bonsoir tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir Hercule Camte. Oui, Hercule, ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Mon Hercule, bonjour à toi. Mon continent, bonjour mon continent. Oui, exactement. Bonsoir famille, connectez-vous, partagez. Je vais parler de quelque chose là que je suis en train de voir là sur la toile. Vous savez, quand un sujet vient nous trouver sur la toile, bonsoir mon combat, bonsoir à toi ma chérie. Vous savez, quand un sujet nous retrouve sur la toile, on est obligé de parler, surtout que le sujet que je m'amène à décrypter, ça émane de ce pourquoi. Oui, donc le sujet que je m'amène à décortiquer, c'est un sujet qui, n'est-ce pas, émane de mon domaine. C'est-à-dire quoi, du combat dans lequel, vous savez tous, je me suis lancée depuis bientôt 6 ans aujourd'hui. Et je vais parler parce que tout à l'heure, là, j'étais dans le direct de Kamo la Panthère. J'ai vu aussi ma Solange Yumbi qui a fait un post. Je ne sais pas ce que par rapport à la sortie du grand frère. Donc, ce qui fait que je viens de voir la sortie de Kamo la Panthère qui est actuellement en direct. Oui, qui est actuellement en direct
en train il est tellement en colère par rapport à la sortie du grand frère Messang. Je ne sais pas ce que le grand frère Messang a dit par rapport au professeur. Bonjour ma fille Horty de Jésus. Je ne sais pas ce que le grand frère a dit parce que le grand frère, pour vous dire vrai, moi je ne l'écoute pas. Je ne suis pas le grand frère. Mais je ne sais pas ce que le grand frère a dit qui, n'est-ce pas, a fait sortir Kamoa la panthère. Mes gens, ça fait 6 ans, bientôt 7 ans, parce que nous sommes déjà à la veille des nouvelles élections. Famille, ce que je vais vous dire ici, c'est quoi? Le combat, il est né depuis 2018. Les Camerounais de par le monde se sont lancés dans le combat pour, n'est-ce pas, parler du changement au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est que le changement est inéluctable dans notre pays. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce qu'au Cameroun, ça ne va pas. Disons-nous des vérités. Donc, ce qui est sûr, c'est que ma Nicole Danone, bonjour à toi, ma sistou. Bonsoir, ma sistou, Nicole Danone. Assieds-toi seulement, tu vas écouter, ma sistou. Ce qui est sûr, c'est que au Cameroun, nous voulons le changement au Cameroun. Parce que rien ne va au Cameroun. Disons-nous des vérités. Rien ne va dans notre pays. Nous avons besoin du changement. Parce que quand nous partons d'ici, avec nous voyons comment est-ce que les choses se passent dans les pays dans lesquels nous sommes. Chacun de vous, autant que nous sommes, chacun est dans un pays. Et ce chacun-là voit comment est-ce que les Européens sont en train de développer leur pays. Oui, le pays dans lequel je suis, je vous jure que les routes sont construites. J'ai dit que tu es passé sur cette route il y a un mois. Tu reviens un mois après. Ils sont déjà en train de casser la route pour refaire la route. Oui. Gaël Tornade, bonjour à toi. N'est-ce pas? J'en viens. Coucou maintenant Gaël. Donc, ce qui fait que ce qui est sûr, c'est que nous voulons le changement tous au Cameroun. Le changement est inéluctable dans notre pays. Parce que ça ne va pas. On n'a pas de route. On n'a pas d'électricité comme il se doit. On n'a pas d'eau. On n'a rien. La jeunesse est à l'abandon. Nous avons besoin du changement au Cameroun. Et depuis 2018, les Camerounais se sont levés pour parler de ce changement-là. Oui, mais sauf que, famille, je fais ma sortie parce que j'ai vu Kamoa la panthère sortir par rapport à la sortie du grand frère Messang. Je ne sais pas ce que le grand frère Messang a dit. Hein. Je ne suis même pas, parce que moi je ne l'écoute pas. Je ne le suis pas. Parce que, comme l'a dit ma fille Horty de Jésus, les sorties de mon grand frère là sont toujours tordues. Ces sorties sont toujours tordues. Les sorties de mon grand frère là. Donc du coup, moi je ne le suis pas. Il ne se comporte pas comme un homme de son âge. Moi, son âge, ces lives ne me plaisent pas. Parce que j'ai déjà passé le message fatigué que mon grand frère fait comme il se doit, il ne fait pas. Voilà donc j'étais dans le direct de Kamoa la panthère. Tout à l'heure là, il est encore en direct. Et le message que je vais envoyer à Kamoa la panthère. Kamoa la panthère, viens ici, je sais que tu m'écoutes. Kamoa la panthère, prends place et assieds-toi ici. Parce que Sylvain Bakop, bonjour à toi ma sistou. Kamoa la panthère, amène-toi ici. Oui, je ne sais pas ce que le grand frère a dit par rapport au professeur. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai toujours dit, le professeur, quoi qu'il arrive, je ne lui manquerai jamais de respect. Parce que j'ai du respect pour l'homme politique qu'il est. Il se bat pour que les choses changent dans notre pays. Même si peut-être qu'il n'est pas le politiquement correct. Mais j'ai du respect pour cet homme-là qui a, n'est-ce pas,
éveillé les Camerounais. Il a éveillé, il a beaucoup éveillé les Camerounais. Et il a beaucoup, n'est-ce pas, fait en sorte que les Camerounais se réveillent. Parce que les Camerounais dormaient. Les Camerounais se sont réveillés. C'est grâce à cet homme-là. Ça, moi, je ne lui manquerai jamais de respect. Kamo la Panthère, ce que je vais te dire ici, c'est quoi? Depuis 2018, nous autres, on a rejoint le combat. Le combat dont d'autres avaient commencé. Comme mon grand frère Kemta, Emmanuel Kemta, avait commencé ce combat-là. Il partait à l'intercontinental seul. J'ai dit, il partait de l'Angleterre. Il partait, bonjour ma Solange Yumbi. Flore Megan, bonjour à toi ma Sistou. Bonjour ma Sistou, Flore Megan. Ce combat-là avait, n'est-ce pas, avait commencé déjà avec notre grand frère Emmanuel Kemta, qui avait commencé ce combat-là. Et ça a inspiré beaucoup. Vous avez suivi Calibri ici, nous avons fait, j'ai fait le live samedi avec ma bravissime combattante Solange Yumbi. Nous avons fait une sortie samedi par rapport à Calibri. Et au vu de cette sortie de notre sortie samedi avec ma Solange Yumbi et Calibri, vous avez écouté vous avez écouté Calibri, qu'il a été inspiré par Emmanuel Kemta. Partant du Cameroun, il était déjà inspiré à rejoindre l'Europe pour rejoindre le combat d'Emmanuel Kemta. Parce que Emmanuel Kemta avait, il avait déjà commencé ce combat-là étant encore au Cameroun. Donc, l'homme politique, je ne lui manquerai jamais de respect. Jamais de la vie. Parce que grâce à cet homme politique-là, beaucoup de Camerounais ont les yeux ouverts aujourd'hui. Mais Kamo la Panthère, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tu sors faire un live. Voulant fustiger le grand frère. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Oui, c'est par rapport aux gens comme toi, Kamo la Panthère. C'est par rapport aux gens comme toi, Kamo la Panthère. Parce que je t'ai entendu dire que, oui, le grand frère fait déjà, parle de Calibri, que, oui, Calibri a dit que les ethnofascistes. Oui, Kamo la Panthère, vous êtes des ethnofascistes. Vous êtes des ethnofascistes. Vous avez chassé plein de... C'est vous qui faites en sorte que, qu'on dise que le combat dans lequel nous nous sommes tous lancés, c'est le combat des Bamileke. Kamo la Panthère, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que les gens aujourd'hui insultent le professeur Maurice Kamto. C'est les gens comme toi, Kamo la Panthère. Parce que vous avez fait une association de frères et sœurs du village. Vous avez pris le combat qui était noble, qui rassemblait tous les Camerounais. Vous avez pris ce combat-là en otage. Vous avez dit que c'est votre affaire. Parce que le professeur Maurice Kamto est de votre ethnie. Vous avez pris ce combat-là en otage. Vous avez, aujourd'hui, c'est pas plus tard que samedi, j'étais avec ma Solange Yumbi. On était en train de parler de ça. Parler du tribalisme que vous avez instauré dans le combat. Kamo la Panthère. Vous avez encerclé Calibri. Vous avez encerclé Karine. Parce qu'elle n'était pas des vôtres. Disons-nous des vérités. Aujourd'hui, tu sors fustiger le grand frère. Moi, je ne prends pas le parti du grand frère. Hein. Je ne prends pas son parti. Jamais. Je ne prends pas le parti du grand frère. Parce que je sais que lui-même, c'est un autre. Jamais de la vie. Ce qu'il a dit là-bas, je ne sais pas ce qu'il a dit du professeur. Mais moi, j'avais dit, jamais je ne manquerai du respect au professeur. Parce que grâce à lui, beaucoup se sont inspirés aujourd'hui et sont debout, vent debout, pour que le Cameroun change. Ce qui ne se passait pas auparavant. Ce qui n'était pas possible auparavant. Cet homme-là, n'est-ce pas, fait bouger le Cameroun. Parce que le changement, même si lui, il n'est pas président aujourd'hui, il ne sera pas président demain, mais au moins, il a réveillé les Camerounais. Les Camerounais étaient dormaient. Kamo la Panthère. Pas plus tard que samedi, j'étais en live. Non, jamais de la vie. Je n'insulterai jamais le professeur Maurice Kamto. Jamais. J'ai du respect pour cet homme-là aujourd'hui, demain. J'ai du respect pour lui. Je ne lui manquerai jamais de respect. Les gens que je fustige, ce sont ceux-là qui se sont levés. Dire qu'ils sont des combattants et ils ont, n'est-ce pas, fait, au lieu d'être des vrais combattants, pour qu'on puisse rassembler. Pas plus tard que samedi, j'étais encore avec ma Solange Yumbi. On a parlé de ça. Elle-même, toutes ces pages, on était censé faire le live sur ma page Voix positive du continent. On n'a pas pu faire le live là-bas parce que tous les comptes de Solange Yumbi sont
bloqués. Vous avez bloqué tous les comptes de Solange Youmbi. Toutes ces pages sont bloquées. Parce que quoi? Elle a refusé d'adhérer à votre association des frères du village. Ma Solange Youmbi a refusé. Bonjour au boss. Vous avez catalogué les gens. Kalibri est encerclé. Aujourd'hui, quand on la partage, je te vois citer. Oh, il a dit que Kalibri a dit que vous êtes des ethnofascistes. Effectivement, comme on la partage, vous êtes des ethnofascistes. Vous avez pris le combat du Cameroun en otage. Le combat qui était noble, qui rassemblait tous les Camerounais à la base. Parce qu'au Cameroun, nous avons besoin tous du changement. Parce que ça ne va pas. Plusieurs fois, Kalibri est sorti ici. Vous dites que tendons la main aux Camerounais. Parce que tous les Camerounais, on a besoin de tous les Camerounais pour un changement au Cameroun. Le Cameroun se fera avec tous les Camerounais. Non, d'aucuns d'entre vous, comme celui qu'on appelle Port de l'Ouest, il faisait des sorties, quittez le combat de Kamto, quittez le combat de Kamto. Ils nous ont chassés nous autres. Vous nous avez chassés nous autres. Il faut qu'on vous dise les vérités. Vous nous avez chassés nous autres disant que qu'on quitte le combat de Kamto. Si on ne dit pas Kamto, Kamto va passer, je vous ai toujours dit que Kamto c'est un sous-ensemble dans l'ensemble. Kamto va passer, le Cameroun va rester. Vous avez pris Kamto, vous avez pris comme un drapeau. Non. C'est pas ça. Nous voulons le changement. C'est vous qui avez fait en sorte que les gens comme le PM Sang sortent. Parce que si vous avez fait un combat d'ensemble, le PM Sang n'allait pas sortir. Le PM Sang n'allait pas sortir. Comme on l'a panté, c'est vous qui faites en sorte que quand on insulte le père Kamto, c'est vous. Parce que votre manière de fonctionner, vous avez montré aux Camerounais, c'est comme, nous étions, même nous qui étions dans le combat, on vous reproche ça. Même Kalibri avec lequel vous étiez, les Nes bonjour, même Kalibri avec lesquels vous étiez, vous avez encerclé Kalibri. Vous racontez qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit de Kalibri. Vous avez détruit la vie de Kalibri. Vous êtes ethnofascistes comme la panthère, toi et ton équipe. Vous avez détruit Kalibri. Parce que vous avez cru que le combat était le vôtre. Aujourd'hui, vous vous offusquez, vous faites déjà des lives parce qu'on a prononcé le professeur Maurice Kamto. Mais tu as oublié que toi, comme la panthère, vous faites l'association des frères du village. On vous dit allez combattre au Cameroun. Vous êtes là derrière Kalibri. Matin, midi, soir. C'est le nom de Kalibri qui est dans vos bouches. Vous combattez Kalibri parce qu'il n'est pas des vôtres. Vous avez déjà créé des basses et des basses et des basses. Tout ça parce que vous voulez combattre Kalibri. Tout ça parce que vous voulez rester entre vous. C'est vous. Moi, je ne vais pas manquer de respect pour ce Maurice Kamto. Parce que lui, il est là, il se bat. Pour que les Camerounais soient tous ensemble. Mais vous vous battez ici pour montrer aux gens que le combat là, c'est pour vous. Donc, comme la panthère, ne viens pas jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas ce que le PM s'en a dit. Parce que je ne prends pas son parti. S'il a manqué du respect au professeur, lui et moi, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. S'il a manqué du respect au professeur Maurice Kamto, jamais je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que cet homme-là, au moins, il se bat pour que les Camerounais, pour que le Cameroun change. Oui, il se bat. Même s'il essaie de faire comme il peut, il se bat pour que le Cameroun change. Parce que ça ne va pas au Cameroun. Je ne vais pas dire aux gens, allez voter pour lui, que chacun vote pour son candidat. Que chacun vote pour son candidat, le candidat qui lui parle. Je ne suis pas là pour vous dire, allez voter le professeur Maurice Kamto, allez voter telle personne. Jamais. Allez voter utile. C'est tout ce que je vous demande. Exactement. Parce que Sylvain Bakop, c'est justement mes frères de combat. Voilà Solange Youmbi. Voilà Solange Youmbi. J'étais avec Solange Youmbi samedi. Ma Solange Youmbi, tu as écouté Kalibri. Tu as écouté Kalibri. Ce sont nos frères de combat là. Si aujourd'hui on parle de Bamileke, de ethnie et de Bamileke dans ce combat, ce sont mes frères de combat comme la panthère que vous êtes. C'est vous qui amenez les gens à parler de tribus dans ce combat. Nous nous sommes levés. Aujourd'hui, j'étais avec ma Solange Youmbi samedi. Est-ce que j'ai regardé que Solange Youmbi est de l'Ouest? Parce que moi, je ne regarde pas après les ethnies. Solange Youmbi, c'est ma soeur camerounaise. Nous sommes là tous pour un même combat. Le combat qui nous amène au changement du système au Cameroun. Parce que notre pays, ça ne va pas. Ma Solange Youmbi et moi, quand j'ai regardé, lorsque j'avais programmé Kalibri sur la page Voix positive du continent, ma petite avec laquelle j'étais, elle m'a dit que ma grande soeur, je ne serai pas à la hauteur. J'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, la seule personne à même de m'accompagner dans cette interview-là, ce sera ma Solange Youmbi. Est-ce que j'ai regardé qu'elle est de l'Ouest? Non. Moi, je vous ai toujours dit sur ma page,
Même quand j'étais dans le combat, moi je disais aux gens, je ne me suis pas levé pour ma léquée natale. Parce que même dans ma léquée natale, ça ne va pas. Même dans ma léquée natale, ça ne va pas. Mais est-ce que vous m'entendez parler de ma léquée natale, que je parlais que, oh les étonnes, jamais. Ou bien les bêtises, jamais. Ce n'est pas mon langage. Au contraire, je combats cela. Je me suis levée pour le Cameroun. Quand je parle ici, en tant que celle-là qui s'est levée, pour son Cameroun, je ne parle pas d'ethnie. Je parle dans mon combat est dans l'ensemble. Mon combat est dans un combat d'ensemble. Mais c'est vous, mes combattants là. C'est vous, comme la panthère, toi et ta petite équipe, parce que vous tous là, vous êtes tous du même coin. C'est vous qui amenez les gens à croire que ce combat c'est un combat de Bamileke. C'est vous. C'est vous qui amenez les gens à insulter le professeur Maurice Kamto. Oui. Calibri vous a toujours dit, arrêtez de parler de cet homme-là. Arrêtez de parler de lui. Arrêtez. Vous avez tout fait pour qu'on l'insulte. Vous avez pris sa tête. Vous avez mis sur la place publique pour que les gens lui manquent du respect. Comme la panthère, c'est toujours vous. Calibri vous a toujours dit, tout ce que Calibri dit, vous dites qu'il a vendu le combat, il a fait ceci. Vous n'écoutez personne. Vous faites qu'à votre tête. Aujourd'hui, je te vois sortir. Je vois les gens qui viennent intervenir là-bas. Ils vont raconter du n'importe quoi. Oh, toi, comme la panthère. Comment c'est alors le nom de Calibri quelque part? Tu es en transe. Je ne sais pas ce que Calibri t'a fait. Je ne sais pas si tu discutes une femme avec Calibri. Parce que dès que Calibri parle de quelque chose, dès qu'on prononce le nom de Calibri quelque part, tu es en transe. Je suis sûr que tu es sorti parce que tu as appris là-bas qu'on a prononcé le nom de Calibri. Tu es sorti, tu es en transe. Je t'ai entendu dire ça plusieurs fois. Oh, tu as dit que... tu as prononcé le nom de Calibri plusieurs fois. Que Calibri a dit que... Même Calibri a confirmé que vous êtes des ethnofascistes. Vous êtes des ethnofascistes, je confirme encore ça. Comme la panthère. Vous êtes des ethnofascistes. C'est vous qui avez détruit ce combat. C'est vous qui avez chassé tout le monde dans ce combat. Ton frère Paul de l'Ouest, il chassait tout le monde. Quittez le combat de Kamto. Quittez le combat de Kamto. Il nous a chassés. Par pur tribalisme, il nous a chassés nous autres. Oui, Solange Yombi, elle n'est pas loin. La voici qui est ici. Solange Yombi, vous avez tout fait pour saboter ces pages. Parce que Solange Yombi a dit qu'elle n'est pas dans l'association des frères et sœurs du village. Elle a refusé. Vous la combattez parce qu'elle soutient Calibri. Comme la panthère. Tu ne peux pas dire le contraire. Vous êtes des ethnofascistes. C'est ce que vous êtes. Oui, vous avez saboté le combat qui était noble, qui rassemblait tous les Camerounais. Vous l'avez saboté. Et ici, j'appelle encore tout le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mettons-nous tous ensemble. Parce que ce qui se passe au Cameroun, il ne s'agit pas d'une ethnie. Il s'agit de tous les Camerounais. J'en appelle à la conscience de tous les Camerounais que vous êtes. Moi, je ne parle pas d'ethnie ici, là. Ici, là, je parle du combat d'ensemble. Parce qu'il y va de notre Cameroun à tous. Ce n'est pas le Cameroun des tonnes de luxe. Ce n'est pas le Cameroun de Cameroun la panthère. Ce n'est pas le Cameroun du père des jumelles. Ce n'est pas le Cameroun de quelqu'un. C'est le Cameroun de nous tous. Alors quand ça ne va pas, on doit dire haut et fort que ça ne va pas. Il n'y a pas question que je viendrai dire que, parce que peut-être qu'on va dire que, oh, le président du Cameroun, le président actuel, oh, il est bêtis. Jamais de la vie. Il ne s'agit pas de ça. Moi, quand il s'agit des intérêts de mon peuple, je ne mendie pas, je ne magouille pas. Le Cameroun, ça ne va pas. Mettons-nous tous ensemble. Il y va de notre pays. Il y va de l'avenir de nos parents, de nos grands-parents, de nos enfants. Mettons-nous y ensemble. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Voilà. Moi, j'aime la chose du professeur Maurice Kamto actuellement, qui ne les gère plus. C'est là qui était, oh, les Kamtoriens. Ils se faisaient la notoriété. Ils ont été payés par Yaoundé. Le cinéma que Kamon la panthère, tu viens faire là. Mon frère, tu dis là avec Yaoundé. Tu parles de quoi tu viens faire là? C'est vous qui avez détruit le professeur Maurice Kamto. C'est vous. J'aime son affaire. Il ne vous gère plus. Maintenant, il n'est plus du MSC. Vous faites comment maintenant? Le manidem que vous avez insulté hier. Quand on vous disait ici que arrêtez d'insulter les gens à tort et à travers. Vous vous êtes mis en spectacle dans les réseaux sociaux à insulter les gens, à dénigrer les gens. On vous a toujours dit que ces gens-là, voilà le professeur Maurice Kamto, il allait se rallier à qui? Hier, vous avez insulté les bêtis. Vous avez insulté les bêtis ici là. Oh, les bêtis sont ceci, les bêtis sont cela. Voilà le professeur Maurice Kamto, qui est, n'est-ce pas, porté par un parti d'un homme bêtis. Vous allez nous maintenant faire comment?
Kama la panthère. Vous qui avez apporté le tribalisme dans ce combat. Voilà le professeur qui, n'est-ce pas, qui est scotché par un écran. Vous allez faire comment? On vous a toujours dit que le Cameroun, là, se fera avec tout le monde. Le professeur Maurice Kamto est porté par qui? Ou c'est Manidem? Ou c'est qui là? C'est un écran, hein? Kama la panthère. Vous dites quoi de ça? On vous a toujours dit, arrêtez votre spectacle, vous nous servez sur la toile là. À insulter les gens n'importe comment. Dès que quelqu'un parle, oh, on ne veut pas de toi, vous insultez. On vous a déjà dit que le Cameroun là, tous mangent là-bas. Hein. Toutes les ethnies sont représentées à l'Assemblée. Hein. Tous mangent là-bas. Vous avez vu lors du dépôt de la candidature de Papou, le père Amvonayolo était accompagné par qui? Par un fils de l'Ouest. Le père Ayolo était accompagné par qui? Par un fils de l'Ouest. Donc pour vous dire qu'ils mangent tous là-bas. Mais oui, Nicole, maman Nicole. Calibri a toujours dit ici que allons-y au Cameroun. Laissons les histoires de la diaspora. Allons-y au Cameroun. C'est au Cameroun que tout va se jouer. Ils se sont mis à saboter Calibri, à insulter Calibri. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Calibri ici là? Aujourd'hui, vous-même, vous êtes en train de voir que le combat c'est au Cameroun. Aujourd'hui, vous venez faire votre spectacle que vous faites là. C'est vous. Si le père me s'en sort, manquez du respect au professeur. C'est vous, comme la panthère. Donc arrête-moi ce cinéma que tu veux faire là. Arrête-moi ça très vite comme la panthère. Tu organises des panels où les gens viendront insulter, où les gens, comme toujours, vous allez vouloir jouer aux victimes. Zéro victime. C'est vous. Parce que nous autres, étant dans le combat, on a été victimes de votre tribalisme. Donc, si le père me s'en parle, le père me sent, je ne sais pas ce qu'il a dit là-bas. Vous êtes des ethno-fascistes. C'est vous qui avez détruit ce combat. Oui. Comme la panthère, quand il faut sortir, venir nous parler des vraies choses, on ne te voit pas. Mais maintenant, quand tu veux venir jouer au dangereux, alors que ce que le père me a dit, vous concernant, il a raison vous concernant. Mais ce qu'il a dit du professeur, je ne sais pas ce qu'il a dit du professeur. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'avais dit, jamais je ne manquerai du respect au professeur. C'est quelqu'un pour qui j'aurai du respect aujourd'hui, demain. Je ne peux pas lui manquer du respect. Parce que c'est lui-même qui vous a laissé jouer ce jeu-là. Aujourd'hui, il en paye le prix. Parce qu'il vous a laissé jouer ce jeu dangereux-là, n'est-ce pas, à insulter les gens n'importe comment. Aujourd'hui, le professeur est maintenant obligé de passer par des raccourcis, pour qu'il puisse déposer sa candidature. Il est obligé d'aller prendre des partis qu'on ne connaît même pas. Il est obligé de laisser le MRC. Maintenant, il a laissé le MRC. Vous qui avez passé le temps à insulter, les gens ici là, au nom du MRC. Vous avez même insulté ce papa-là, où c'est Ekani, où c'est qui là. Vous l'avez insulté hier. Qu'il est, n'est-ce pas, un bras du RDPC. Maintenant, vous dites ça comment maintenant? Voilà le professeur qui a laissé le MRC. Il est maintenant le président de Manidem. Vous faites comment maintenant? Mais exactement Solange Youmbi. Plusieurs fois, Calibri a fait des sorties ici pour dire au professeur de s'éloigner de ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des gens nocifs. Les Cameroun Panthère, ce sont des gens nocifs. Parce que Cameroun Panthère, il fait semblant d'être dans le combat en journée. Dans la nuit, pas dealer avec sa mère. C'est les gens qui ont détruit le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, il sort venir jouer les dangereux. Oh, il défend trop le professeur Maurice Kamto. C'est vous, Cameroun la Panthère. C'est vous qui avez amené les gens à insulter le professeur. À cause de tout ce que vous avez fait dans les réseaux sociaux. Quand vous aviez commencé par les trucs ici là, on vous avait dit arrêtez de boycotter les artistes. Calibri vous avait dit arrêtons de boycotter les artistes. Nous avons besoin de ces artistes là demain, lors des votes. Nous aurons besoin des supporters de ces artistes-là, lors des votes. Calibri a tout fait, il a tout intenté. Vous l'avez traité de tous les noms.
Oh, il a vendu le combat. Oh, machin, si tu n'es plus dans le combat. Oh, pas du combat. Oh, vous avez tout dit. Quand Calibri est sorti plusieurs fois, vous dites que le combat, ce n'est pas en Europe. Le combat, tout va se jouer au sol, au Cameroun. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les gens sont obligés de se tirailler à gauche, à droite, parler d'ethnie. Comme la panthère, c'est à cause de vous. Comme la panthère, c'est à cause de vous. Si les gens sont en train de parler, parce que même nous-mêmes, voilà Solange Youmbi, elle est votre soeur du village. Même Solange Youmbi, vous la fustigez parce qu'elle a refusé d'adhérer à votre Marie Lancôme, bonjour à toi. Voilà Solange Youmbi, parce qu'elle a refusé d'adhérer à votre... elle a refusé d'être dans votre association des frères et sœurs du village. Ses pages sont sabotées. Elle ne peut prendre personne dans son live. Elle ne peut entrer dans le live de personne. Vous avez saboté toutes ces pages. Comment la panthère? C'est vous qui avez amené les gens à dire que le combat auquel nous tous nous étions, ce combat-là est Bamileke. C'est vous. À cause de votre comportement que vous avez affiché dans les réseaux sociaux. Parce que quand on regarde tous ceux-là qui combattent les gens à tort et à travers, vous êtes tous du même coin. Donc, n'en voulez pas aux gens qui disent que le combat là, c'est le combat de Bamileke. Et c'est pour ça que vous voyez, les gens disent aux gens, non, n'allez pas là-bas. Le professeur Maurice Kamto, c'est un président de Bamileke. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. C'est vous qui avez amené les gens à parler. Donc, n'en voulez pas aux gens. N'en voulez pas au PM Sang qui fait sa sortie maladroite. Ne lui en voulez pas. C'est à cause de vous. Vous les combattants là. Ok, Marie Lancôme. C'est à cause de vous. Donc, mes chers abonnés, ne vous sentez pas offusqués. Si je parle d'ethnie ici là, ne vous sentez pas offusqués, mes chers abonnés. Je ne m'adresse pas à vous. Mes chers frères et sœurs de la partie de l'ouest du Cameroun, ne vous sentez pas offusqués. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ces ethnofascistes-là qui ont pris le combat en otage. Ce sont eux qui font en sorte qu'on vous insulte. Et je leur disais tout le temps ici là, que ce que vous êtes en train de faire là, ça va causer préjudice à votre ethnie demain. Et je le disais tout le temps ici là, quand je suis partie de leur combat. Je leur disais que vous chassez tout le monde du combat. Tous ceux qui ne sont pas des vôtres, vous les chassez. Demain ou après-demain, ne vous plaignez pas. Demain ou après-demain, ne vous plaignez pas. Mes chers abonnés, il faut que vous sachiez que ce sont vos ethnofascistes de frères là qui font en sorte qu'on vous insulte. Et je les avertissais ici là. Tout le temps ici, je parlais. Même quand j'ai atterri dans le blog camerounais, les blogueurs ont voulu jouer à ce jeu-là. Je leur ai dit que stop, arrêtez ça. Ne jouez pas à ce jeu dangereux-là, d'ethnie là. Ne faites pas l'association, ne faites pas ce que vos frères du combat font là-bas. Ne venez pas faire votre association de frères et sœurs du village pour dire que vous voulez aller combattre une qui n'est pas les vôtres. Ne jouez pas à ce jeu-là. Il est très dangereux. Dieu merci. Les blogueurs m'ont écouté. Aujourd'hui, il n'y a plus de panel anti-Maleba ou anti ceux-là qui ne sont pas des vôtres. Dieu merci. Il n'y a plus de ça. Doucement, doucement, c'est en train de disparaître. Les gens sont en train de se remettre ensemble. Parce que mes frères de combat ont voulu ramener ça dans le blog. Je leur ai dit que non. Vous avez trouvé ces femmes-là. Elles mangeaient entre elles. Elles se bagarraient entre elles. Elles n'avaient pas de problème. Donc le tribalisme que vous voulez déjà mener dans le combat, dans le bloc camerounais là, stop à ça. Vous avez trouvé votre soeur, vos soeurs, bagarrer avec Maleba Perpétue depuis des années. Il n'y avait pas de harcèlement comme vous avez voulu faire ces dernières années. Maleba Perpétue a subi 3 ans. Vous avez fait une association, les gens ont fait l'association des frères, des soeurs du village, des panels, des pages gossip créées pour détruire le Maleba Perpétue au détriment de vos soeurs. Je vous avais dit arrêtez ça. Arrêtez ça. Heureusement, Dieu merci, le blog camerounais, ils ont essayé d'écouter. Doucement, doucement, c'est en train de disparaître. C'est à cause de vous, comme la panthère. Parce que vous êtes de connivence avec, tu es de connivence avec tes 2 soeurs qui sont des blogueuses. Tu avais envoyé ta soeur Lolo aller draguer Calibri pour avoir la nudité de Calibri. C'est pas moi qui avais dit, c'est ta soeur Lolo qui avait dit ça. Ta soeur Lolo nous avait révélé que
toi, comme la panthère, tu avais envoyé Lolo draguer Calibri pour avoir la nudité de Calibri. Toi, comme la panthère, tu étais prêt à tout pour détruire Calibri. Parce que vous vouliez faire l'association des frères et sœurs du village pour détruire les autres. Donc, comme la panthère, ton live là, ma Laura, bonjour à toi. Ma petite sœur Inia, bonjour à toi. Donc, comme la panthère, ta sortie là, tu n'as rien, t'as dit que tu ne peux rien dire au Père Messang. Tu dis que le Père Messang est tribaliste. Tu dis que le Père Messang est tribaliste. Plus tribaliste que vous, ça existe. Toi et tes frères du village, les ports de l'Ouest, les Berti de Kamit. Plus tribaliste que vous, ça existe. Vous dites que le Père Messang est tribaliste. Plus tribaliste que vous, ça existe. Vous combattez Calibri aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas les vôtres. Vous détruisez Calibri aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas les vôtres. Quand il s'agit de parler de Karine Richaud, ou bien de parler de Calibri, parce qu'il n'est pas les vôtres. Vous êtes trop fort. Vous avez des mots à trouver. Parce que Calibri et Karine ne sont pas les vôtres. Il faut les détruire. Pourtant, dans ce combat-là, comme la panthère, tes frères du village sont plus médiocres que Karine et Calibri. Quand on parle d'eux, tu sors tes cornes que tu as sur la tête là, pour venir les jeter en pâture. Non, tu ne joues pas à ce jeu-là. Plus tribaliste que votre petit groupe ethnique là, ethno-fasciste là, ça existe. Oui. Comme la panthère, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Tu ne peux pas venir faire le live sur le Père Messang. Parce que tu es pire que le Père Messang. Tu es pire, ton petit groupe et toi, vous êtes pire que Monsieur Messang. En matière de tribalisme, c'est vous. Voilà ma petite sœur Inia. Bonjour Marie-Joseph Mbida. Voilà ma petite sœur Inia. Sa petite sœur, sa sœur jumelle et elle étaient dans le combat. Elles ont quitté le combat, pourquoi? À cause de votre tribalisme. Oui. Voilà ma petite sœur Enia qui est là. Sa sœur jumelle et elle étaient dans le combat. Vous les avez chassées à cause de votre tribalisme. Donc, comme la panthère, tu es très mal placé pour parler du tribalisme. Parce que tu es plus tribal, ton petit groupe ethnique et toi, que le Père Messang. Donc, arrête-moi ça. Merci, ma petite sœur Inia. Quand on parle de Calibri, tu dresses tes cornes que tu as sur la tête là. Tu es sorti, je suis sûr, parce qu'il a parlé de Calibri. Que Calibri, même Calibri a confirmé que vous êtes des ethnofascistes. Je le confirme encore. Vous êtes des ethnofascistes. Tu veux que je le dise encore? Comme la panthère, ton petit groupe et toi, vous êtes des ethnofascistes. Et ça ne chauffe pas. Oui? Tu fais un live parce que le Père Messang, je ne sais pas ce qu'il a dit concernant que ce soit vous, que ce soit le professeur. Moi, j'ai toujours dit sur mes pages, dans mes lives, je ne manquerai jamais du respect au professeur. Non, non, parce que je ne peux pas dire que c'est lui qui vous envoie. Mais vous avez constitué ici en bas un petit groupe d'ethno-fascistes pour combattre les autres. Les autres, nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, ce que vous avez appelé Saadina hier, ils sont aujourd'hui, ils ont le nom des Bamileke dans leur bouche. À cause de vous, comme la panthère. Les autres ethnies ont vos noms et je prévenais encore ici. Ma petite sœur Inia, elle est ici. Ma petite sœur Inia, elle est là. Quand je faisais mes sorties, mes multiples sorties, je vous avertissais en vous disant que ce que vous faites là, comme la panthère, ça va causer préjudice à votre ethnie demain. Voilà ça d'aujourd'hui. Je ne veux pas entendre les pleurs. Parce que quand je vous parlais ici là, que ce que vous faites là, vous mettez en mal les autres. Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Ils ne vous ont pas envoyé faire ce que vous êtes en train de faire là. Fustigez les autres. Aujourd'hui, je te vois venir faire le live. Je ne défends pas le Père Messang. Loin de là. Parce que lui-même là, c'est un autre. Je ne suis pas là pour prendre sa défense. Je suis juste là pour te dire que comme la panthère, tu n'es pas plus le Père Messang n'est pas plus tribaliste que vous. Votre petite ethnie, votre petit groupe ethnique, ethno-fasciste que vous avez créé, vous vous êtes constitué dans le combat. Comme la panthère, quand tu regardes où tu es là-bas, la majeure partie de tout qui constitue ton groupe, vous êtes tous de l'Ouest. Et vous voulez que les gens pensent quoi? Vous voulez que les gens disent quoi? Que vous êtes tribaliste et que vous êtes un petit groupe d'ethno-fascistes et que le combat il est Bamileke, que quand tu es un président des Bamileke, c'est ce que vous avez amené les gens à croire. Alors que ce n'est pas ça.
Oui, ma petite soeur. Alors que ce n'est pas ça. Voilà le professeur Maurice Kamto, qui est porté par Ekane. Ekane, c'est un bêtis. Hein. Vous avez passé le temps à dire ici que, oh les bêtis, oh les écancres. Vous avez passé le temps à nous appeler ici les écancres. Voilà un écancre qui porte le professeur Maurice Kamto. Pourquoi vous ne refusez pas? Bande d'abrutis. Vous n'avez rien compris en politique, comme dit souvent mon président Koulouaman. Vous n'avez rien compris à la politique. On vous disait ici que calmez-vous, arrêtez d'insulter les gens à tort et à travers. Voilà un bêtis, un écancre. On vous avait dit arrêtez d'appeler les gens comme ça, arrêtez d'insulter les gens. Non, vous n'avez pas écouté. Voilà un écancre qui porte le professeur Maurice Kamto. Hein. Le Manidem, c'est le parti d'un écancre. Pourquoi vous ne dites pas que, vous ne dites pas non à ça? Bande de sorciers. Bande de sorciers que vous êtes. Vous avez amené les gens à insulter votre ethnie. Et je vous disais tout le temps ici là. Que ce que vous faites là. On va laver votre ethnie ici là. Voilà ça au jour d'aujourd'hui. On est en train de insulter tous les Bamileke. Alors que tous les Bamileke, tous les Bamileke, comme l'a dit, comment il s'appelle, Oshiga. Tous les Bamileke ne sont pas derrière le professeur Maurice Kamto. Loin de là. Tous les Bamileke ne sont pas derrière lui. Il y a beaucoup de Bamileke qui disent que jamais, ils ne veulent pas de lui. Bonjour Flavie Wang. Et Kane. Il est sawa. Ok. Il n'est pas bêtis. Ok. Parce que le Kane là, c'est aussi un nom bêtis. Voilà est-ce que... Bonjour Rosso Gouef. Voilà où est-ce que vous nous avez amené. La guerre ethnique. Voilà où est-ce que vous nous menez. Comme la panthère. Et je l'ai toujours dit ici. Que c'est vous. Aujourd'hui, les gens parlent en termes d'ethnique. Comme la panthère. C'est grâce à vous. Vous êtes mis dans le combat. Vous avez constitué un petit groupe. Entre vous. Et vous vous êtes mis à combattre les autres. Calibri a attiré votre attention. Arrêtez de combattre les artistes. Combattez même tous les artistes. Non. Vous avez amené les gens à voir que vous êtes tribaliste en combattant les artistes des autres ethnies, ne combattant pas vos artistes. Ça a tiqué dans la tête des autres. Ça a tiqué dans la tête des autres. Aujourd'hui donc, voilà donc les élections qui sont maintenant là. Le professeur Maurice Kamto va payer cher à cause de vous. Alors que cet homme-là, il nous a éveillé les consciences. Il a fait bouger la politique au Cameroun. La politique au Cameroun dormait. Les gens ne se levaient pas. Parce qu'ils se disaient que Aka, il va encore gagner. Personne ne se bougeait. Mais le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, le professeur Maurice Kamto a fait bouger la politique au Cameroun. Qu'on l'aime ou pas, comme dit souvent Calibri, qu'on l'aime ou pas, le professeur Maurice Kamto a fait bouger la politique au Cameroun. Même ceux qui sont du RDPC, d'aucuns osent maintenant parler. Parce que le professeur Maurice Kamto a donné la niaque aux Camerounais de se lever et de parler. N'est-ce pas? Ok, d'accord. Ok, Obos. Ok, merci. Merci pour la précision, Obos. Oui. Qu'on l'aime ou pas, le professeur Maurice Kamto a fait aujourd'hui, les Camerounais sont vent debout, même ceux même du RDPC, même dans la propre maison. Aujourd'hui, ils ont le courage. Parce qu'ils savent que, vous allez voir lors des élections, vous allez voir un candidat qui va se lever de nulle part, venant du RDPC même, pour renverser la donne. Parce que quoi? Le professeur Maurice Kamto a donné le courage aux Camerounais de parler politique. Il a donné une envie aux Camerounais de se battre. Oui, c'est vrai, ma mère. Frundi avait déjà commencé. C'est vrai. Mais, Frundi avait commencé. Mais en chemin, il s'est lassé. Cher peuple camerounais, octobre n'est plus loin. Allons voir de plus près ce qui va se passer dans notre pays. Parce que vous avez, la diaspora camerounaise, vous avez beaucoup plus à perdre. Parce que vous avez investi au Cameroun. Donc, soyez concentrés. Octobre n'est plus loin.
Donc, comme la panthère, arrêtez-nous votre cinéma que vous nous faites là. C'est vous qui avez détruit ce combat. C'est vous qui avez fait en sorte que, comme on disait que le professeur Maurice Kamto, c'est le président des Bamileke, c'est vous, comme la panthère. C'est à cause de vous, toi et ton équipe. Toi et ton équipe. Vous avez transformé le combat du Cameroun en Bami Power. Vous avez transformé le combat du Cameroun en je ne sais pas quoi. C'est vous, Kamala Panthère. Aujourd'hui, quand le PM s'en sort, il sort parce que vous leur avez montré que le combat c'est pour vous. Alors que Kalibri est plusieurs fois sorti, vous dit, tendons la main aux Camerounais. Vous l'avez traité de tous les noms. Comme Kalibri, c'est ta bête noire. Kalibri, c'est ta bête noire, Kamala Panthère. Tu es sorti avec les cornes, avec ton équipe de mafios. Dis que Kalibri a vendu le combat. Pourtant, quand on regarde Kamala Panthère, quand tu commençais le combat, tu n'avais pas de maison. Tu étais un va-nu-pied, un troubadour. Aujourd'hui, tu as de belles maisons. Tu as une belle maison. Aujourd'hui, tu as de belles voitures. Tu peux me dire où est-ce que tu travailles pour avoir une maison en France. Kamala Panthère, même quand tu travaillais, tu n'as pas pu avoir la maison. Le combat t'a permis, toi et ta petite bande de ethno-fascistes, le combat vous a permis d'avoir des maisons, d'avoir des belles voitures. Mais quand il s'agit de Kalibri, oh, il a vendu le combat. Vous avez vu Kalibri a une maison en France. Kamala Panthère, pourtant tu as une maison. Ton frère a une maison. Ton petite bande et toi, vous avez des maisons en France. Kalibri a une maison. Non. Kalibri achète une petite voiture. Ça devient qu'il a vendu le combat. Pourtant, quand on regarde Kamala Panthère, tu es petit troubadour quand tu commençais le combat. Aujourd'hui, tu te la joues les bosses. Tu fais semblant d'être combattant en journée et tu t'en vas prendre l'argent. Tu partais dealer avec le RDPC la nuit. Nalmi. Non, ce n'est pas Kamala Panthère, c'est Nganang. C'est Nganang, ma mère. C'est Nganang. Mais sans dire, c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat que le courant revienne. Que vous ayez l'énergie, c'est pour ça que nous autres on se bat. Pour que vous ayez des routes, c'est pour ça qu'on se bat. Tu penses que mon babadage là, il tombe dans les oreilles des sourds. C'est pour ça qu'on se bat. Mais oui, Nicole Danone. Parce que dès lors qu'on leur dit que ce que vous faites là, ça va causer préjudice à votre ethnie, ils vont te dire qu'ils maîtrisent. Comme la panthère, c'est à cause de vous qu'on insulte les Bamileke aujourd'hui. C'est à cause de vous, je vous le dis tout le temps. C'est à cause de vous qu'on insulte votre ethnie et je vous avais plusieurs fois averti que ne jouez pas à ce jeu-là, il est très dangereux. Vous allez mettre à mal votre ethnie, vous allez mettre à mal ceux-là qui n'ont rien à voir avec votre manière de fonctionner. Vous allez faire en sorte qu'on stigmatise votre ethnie demain. Voilà ça aujourd'hui. Et ce n'est que le début. C'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Non. C'est parce que vous avez fait un combat tribal. Vous avez fait un combat partisan. Vous avez montré au monde qu'il n'y a que vous, à l'Ouest, qui voulez le changement. Que vous avez subi de je ne sais pas quoi. C'est vous. Vous avez montré que vous voulez le changement seulement pour vous, comme la panthère. Vous avez fait un combat partisan. Vous n'avez pas voulu mêler les autres ethnies à votre combat. C'est normal que les gens vous insultent. Mais nous autres qui avions été dans le combat et qui sommes dans le combat d'ensemble, moi jamais, je ne parlerai jamais de combat en termes d'ethnie. Je suis là pour tous les Camerounais. Je sais qu'à l'ouest, les gens souffrent. À l'est, ça souffre. Au sud, ça souffre. Au littoral, ça souffre. À Yaoundé, ça souffre. Ça souffre de partout. Oui, oui. Donc, cher peuple camerounais, comme la panthère, ne viens pas déranger nos oreilles. Hein. Ne viens pas déranger nos oreilles. Tu veux maintenant jeter le PM sang. Oh, il est tribaliste. Plus tribaliste que vous, ça existe.
Parce que j'ai entendu dans ton live, des intervenants, il y a une intervenante là. Oui, le père me semble. Il est entouré que des Bamileke. Vraiment, c'est lui là. Quand lors de son deuil, il a invité que les Bamileke parce qu'il voulait que les Bamileke viennent cotiser. Voilà où est-ce que vous menez toujours les gens. Pour un petit truc, vous allez commencer à tirer de long en large. Ramenez tout vers vous. Ramenez tout à vous. Vous voulez maintenant dire que oh, les Bamileke, vous voulez maintenant faire le combat de Bamileke. Non. Vous voulez maintenant amener, n'est-ce pas, un combat qui ne dit pas son nom. Vous allez maintenant amener les Bassas à être en conflit avec vous. Alors que ne répondez pas au tribalisme par le tribalisme. Essayez d'être pragmatique. Au vu des enjeux que nous avons au Cameroun actuellement, le tribalisme n'a pas sa place. Recadrez Monsieur Messang. Parce que lui, il ne maîtrise pas la chose. Vous, vous êtes dans le combat. Vous savez que vous vous battez pour tout l'ensemble des Camerounais. Apportez une réponse précise et concise au PM Sang. En lui disant que le Cameroun là, nous souffrons tous dans ce Cameroun là. Et je vais dire au PM Sang ici, je n'ai pas écouté ton live. Donc, PM Sang, je ne sais pas ce que tu as dit. Le Cameroun, ça souffre au Cameroun. Donc, vous les partisans, vous qui êtes dans les petits nyama-nyama là, ça ne va pas au Cameroun. Ne venez pas mentir aux Camerounais. Ça ne va pas. Ça ne va pas au Cameroun. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous changer les choses au Cameroun. Les jeunes doivent avoir leur place. Après qu'ils aient fini leurs études, ils doivent avoir des postes à responsabilité dans notre pays. Les vieilles personnes, quittez. Laissez place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Donc, par me sang, je ne sais pas ce que tu as dit. Mais ce que je vais te dire ici, c'est quoi? C'est que quand tu n'as rien à dire, tu dois te taire. Parce que ça ne va pas au Cameroun. Tu as dit que tu ne peux rien dire. Non, ça ne va pas. Nous voulons le changement au Cameroun. Le changement est inéluctable dans notre pays. Ça ne va pas. Tous ceux qui partent au Cameroun sont en pleurs. Certaines personnes n'osent pas parler. Donc, Père Messang, ne joue pas à ce jeu-là. Ça ne va pas au Cameroun. Je ne sais pas ce que tu as dit. Mais ça ne va pas. Parce que tu es toujours en train de vouloir revenir manigancer. Parce que tu es toujours dans les manigances. Ça ne va pas au Cameroun. Ne viens pas. Parce que tu as ta page qui a des milliers d'abonnés là. Ne viens pas dire le contraire au Cameroun. Quant à toi, comme la panthère, tu n'as rien à dire au PM Sang. Toi, tu es tribaliste. Toi, tu es tribaliste comme la panthère. Donc, tu n'as rien à dire au PM Sang en matière de tribalisme. Tu as constitué ta petite équipe des ethnofascistes constituée de Port de l'Ouest. Port de l'Ouest. La reine mère à Tenance qui est Boukam. Comment il s'appelle? Betty le Camille. Tous là-bas. Vous êtes tous du même coin. Les villageois du Quad. Tous ceux-là, vous combattez Calibri là. Vous êtes tous du même coin. C'est vous qui amenez les gens à parler en termes d'ethnie. Donc, tu n'as rien à dire au PM Sang. C'était moi, Étonne de Luxe. Je reviendrai très certainement.